Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, pas de First Day Show. Exceptionnellement, vous le savez, dans quelques heures aura lieu le London Game à l'O2 Arena, à Londres évidemment, qui opposera le match entre, à Bangkok. match entre les New York Knicks et les Washington Wizards. Et on est évidemment sur place. Mais on va pas vous laisser en carafe en attendant le match. On va vous proposer une vidéo un petit peu spéciale, une première chez la First Team. Et avec Thomas, mon acolyte de bien sûr. Je suis prêt à débattre. On est tombé sur une image qui nous a fait réagir. On s'est dit, mais tiens, on va en faire une vidéo. Dis-nous en plus, Thomas. Est-ce que ce serait pas un peu de basketball fiction chez Erwan? Alors là, pour le coup, alors là, c'est 100%. Nos amis, on est dans la fiction pour pas dire autre chose. Hein. Ouais. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, on l'entend. Vous n'êtes pas obligé de cliquer, mettez un petit like et puis on avance. En tout cas, voilà, on va comparer trois équipes. Erwan et moi allons choisir parmi ces trois équipes la meilleure et puis on va débattre de quelle équipe pourrait gagner un match de basket. Alors attends, on parle pas des Chicago Bulls. Non, on parle pas des Los Angeles Lakers. On parle pas de New York ou de Boston. On parle des équipes, genre t'es sur le côté et tu choisis tes gars. Pick-up game. Pick-up game. Et voilà, il y a eu trois équipes que nous ont offert un site américain dont le nom m'échappe. C'est Slam, rien que ça. Ouais, Slam. Donc on leur a volé cette. Oh là là. Relou quand même. Il y a du lourd. Alors c'est du 4-4. C'est du 4-4. Alors, du 4-4 demi-terrain, tout terrain, tu sais que ça change pas mal de trucs. Et ben on y reviendra après. Donc voici les trois premières équipes, enfin les trois équipes. La première, donc c'est LeBron James. On va faire dans l'ordre meneur, ailier et pivot, ce sera plus simple. Donc Allen Iverson, c'est beaucoup plus loin maintenant. Allen Iverson, LeBron et Larry Bird dans les ailes. Karim Abdul-Jabbar. L'équipe 2, ce sera donc du coup Steph Curry. Alors ce sera pas un jeune Steph Curry. On va prendre que des joueurs dans leur prime, sinon c'est pas intéressant. Michael Jordan, Magic Johnson dans les ailes et David Robinson. Équipe 3, Penny Hardaway, cher au cœur d'Erwan. Kobe Bryant, cher au cœur d'Erwan. Kevin Durant, cher au cœur d'Erwan aussi. Hakeem Olajuwon, cher. Apparemment, c'est ton équipe. Et Kobe Bryant, cher au cœur de tout le monde. De tous les gens qui aiment le basketball. Bref, trois équipes. 4-4. Alors voilà, si les règles. Ouais, on pourrait faire une mi-temps en tout terrain, une deuxième mi-temps. Tout terrain, sur du tout terrain. Ça change tout pour moi. Sur un terrain adapté. Ok. Allons sur du tout terrain. Des terrains de la House Factory un petit peu, tu sais, c'est très bien pour le 4-4. Alors on va faire des match-up, on va faire, je sais pas, pas mal de trucs pour savoir laquelle de ces équipes est la meilleure. Alors, comme ça, la première, quand tu as regardé la première fois, quelle était l'équipe que tu as choisie, que tu as le plus plu? Ça a été très dur, mais tu sais, comme ça, je me suis laissé un peu porter par l'émotion et par le cœur. J'ai dit l'équipe 2. Pourquoi? J'ai dit l'équipe 2 parce que je la trouve plutôt homogène. Je trouve qu'elle est très équilibrée. Ça marche pour toutes les équipes. Ouais, et puis, mais un peu plus que. Et puis t'as Michael Jordan. Et puis je vais rentrer dans le détail. Puis tu verras que finalement David Robinson, qui est le pivot le moins fort des trois. Ton maillon faible. Ouais, le maillon des grands guillemets. On travaille avec des grands guillemets, mais bon, il y a Jabbar et Olajuwon devant. Et tu verras que finalement, quitte à sacrifier un mec en player défensif, c'est pas mal d'envoyer David Robinson au charbon. Très bien. Moi, pour te concurrencer, tu sais quelle équipe je vais choisir? La 3. La 3, évidemment, parce qu'il y a Kobe Bryant. Non, pas seulement parce que c'est une équipe qui me plaît, une équipe avec de la taille, et surtout une équipe qui va me faire gagner grâce à sa défense. Cher Erwan, on en parlera dans quelques instants, mais moi, mon point fort, je pense que c'est que ce sera la défense, parce qu'avec mon grand pivot Hakeem Olajuwon et des mecs très sérieux et très longs dans les ailes, je vais pouvoir défendre sur tout le monde, switcher partout, je vais me régaler. Bref, on va parler évidemment de l'équipe numéro 1, vous me dites dans les commentaires. Quelle équipe vous auriez choisi pour taper déjà, tout le monde? Avant qu'on commence à argumenter, l'équipe numéro 1, déjà, c'est pas mal. Déjà, sur le poste de meneur, Par contre, on va te dire que c'est pas mal parce qu'effectivement, toutes les équipes sont extraordinaires. On part presque sur LeBron James en meneur. On parle là-dessus d'ailleurs. Allen Iverson, Larry Bird et Jabbar. Voilà, va falloir mettre des ballons intérieurs un petit peu quand même. Hein. Le truc, c'est que tu as quand même l'homme indéfendable de l'histoire de la NBA, donc Karim Abdul-Jabbar et son skyhook. Donc, on va souhaiter pour cette équipe que ça arrive de mettre la balle en bas sur du post-up, et puisque derrière, tu as aussi Larry Bird qui, à 45, là, tu sais, dans la petite fenêtre, là, ce qui passe, il pourrait envoyer les yeux fermés, main gauche, et même s'il perdait une jambe. Donc, ouais, franchement, la chance de cette équipe, d'après moi, c'est si Karim est énormément servi. Enfin, t'as deux des plus grands all-around players du monde. T'as l'un des meilleurs joueurs 1 contre 1 de l'histoire aussi. Et puis t'as le mec inarrêtable. Donc voilà, si vous nous dites, pour moi, c'est l'équipe 1, on va pas vous tomber dessus. Non, c'est clair. Bon, allons-y. Alors, entre nos deux équipes, Erwan, allons match-up par match-up. D'abord, sur la globalité, quel style de jeu tu adopterais si on faisait un 4-4 tout terrain dans un terrain réduit, type House Factory? Moi, il y aurait deux types de jeux. Ça serait pick and roll avec Steph Curry ou Magic Johnson. Qui pose le pick? David Robinson, qui roll à chaque fois. Ou de l'ISO post-up Michael Jordan. Donc ce serait ces deux trucs. En fait, le basket d'aujourd'hui, quoi. Ah oui, parce que je pensais que tu allais faire flex, je suis un peu déçu. Flex, on peut flex à 4. Flex à 4, tu peux. Hein. Flex à 4, tu peux évidemment le faire, mais non, je pense que beaucoup de pick and roll, donc jeu à 2 et 2 à l'opposé, avec au choix Magic Johnson qui offre vraiment sa qualité de passe et sa vista pour peut-être aller chercher des passes à l'opposé et le rôle de David Robinson, ou alors Steph Curry qui en plus peut amener la sanction sur le tir à 10 mètres, ou alors clairement on va pas s'emmerder, de l'ISO avec Michael Jordan, et puis voilà, c'est pas Phil Jackson qui va nous dire que c'est un mauvais choix
choix tactique. Non, c'est sûr. Moi, dans mon style de jeu, je ferais pas du tout de pick and roll parce que mes points forts dans cette équipe-là, eh bien, c'est pas Penny. J'adore Penny. D'abord, je leur conseillerais de courir à fond. Si Penny a la balle, faut faire de la relance. Je jouerai évidemment de l'ISO à foison pour mes 3 gars, puisque d'un côté, Hakim en bas est inarrêtable, il va faire des petits moves. David Robinson va danser la javanaise, ça lui fera drôle. Et KD et Kobe sont inarrêtables. Je ferai un autre truc, je donnerai la balle à Penny, qui driblerait tel un meneur en tête de raquette. Et je demanderai énormément de sorties d'écran avec Hakim qui pose un écran en bas, parce que sur les sorties comme ça, juste sur le posto, KD est totalement inarrêtable. Et derrière, Kobe peut jouer de sa vista et de sa technique. Ce serait incroyable. C'est un peu ce que Kevin Durant, bénéficie avec les Warriors. Et une fois que la balle serait là, Penny qui sent très bien le jeu, j'aimerais qu'il fasse beaucoup de petites coupes dans le backdoor. Tu vois, un mec qui vient aider un peu sur Kobe, petite coupe, et avec ses qualités physiques, il finirait. C'est là où dans le jeu sans ballon, et là je reviens sur l'équipe où il va être intéressant dans le jeu sans ballon, avec notamment Larry Bird. Parce que tu vois, c'est peut-être lui qui va se sacrifier entre guillemets dans tout ce qui va se faire sans ballon. On imagine que LeBron va monopoliser la balle avec Iverson. Et derrière, je pense que Larry Bird, pour aller faire des écrans pour libérer Jabbar, et derrière s'ouvrir et être dans tous ces petits espaces et faire parler sa qualité de passe, il peut aussi causer pas mal de problèmes. Maintenant, moi, j'ai envie de voir défensivement qui va pouvoir... Qui prendrait l'ascendant. Parce que moi, c'est ce dont je te parlais dans mon équipe. On a parlé d'Actac, mais moi, mon équipe, sur tous les postes, j'ai à la fois de la taille, des mecs qui ont envie de défendre. Et ça, c'est très important quand je compare à ton équipe, par exemple, avec Steph Curry à la main. J'ai des mecs, surtout, qui peuvent s'opposer à tous tes gars. Je suis persuadé que si c'est Penny, si c'est Kobe, s'il y a un petit pick and roll, ce genre de choses, eh bien, ils peuvent défendre sur Steph Curry à 10 mètres. Ils peuvent défendre sur Magic, parce que Magic, on sait qu'il aime faire du post-up aussi, parce qu'il est très grand. Je suis pas sûr qu'il puisse défendre sur Steph Curry à 10 mètres. Hein. Bah, il ferait l'effort. Quitte à se faire battre, l'avantage, c'est que j'ai un second rideau de grande qualité. Et j'ai surtout mon Kobe qui peut s'opposer à Michael Jordan. C'est ça le truc. C'est ça. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ça, c'est parce que Kobe, on l'a déjà vu, il est très jeune. C'est ce que je marque. Moi, c'est vrai que t'as Kobe c'est Jordan en moins bien. Ouais, mais bon. Donc voilà. Non, mais bon, écoute. Oui, mais ça suffira pas. Et puis tu parles de courir. Moi, je pense qu'avec David Robinson, que je sacrifie complètement, qui rate finalement très peu la balle sur du post-up, même si on sait très bien que c'était avec sa petite patte gauche, il fait plein de choses. Mais du coup, souviens-toi, David Robinson avec les Spurs, comme il a su devenir un lieutenant d'abord en 99 pour être son premier titre de champion, et puis après devenir carrément une troisième, quatrième, un vétéran. Qui rendait des services. Et là-dessus, David Robinson, parce qu'après, si on rentre dans les égos, Olajuwon, s'il ne voit pas la balle, ça va vite le gonfler. Durant, il est parti à cause de Westbrook. Je pense qu'avec Kobe, à moins que ça se passe pas très bien. L'avantage, c'est qu'on va pas faire une saison de match. C'est toi qui vas coacher. C'est moi qui vais coacher, évidemment. On fera comme avec Tyronn Lue. On réglera toujours tout ça au bar pour pouvoir décompresser un peu sur les égos. Et sur le match-up, Olajuwon... Le problème, c'est que là, tu m'as parlé de 2 trucs. Moi, j'aimerais juste, parce que j'ai vu la photo passer, j'aime bien David Robinson, mais je pense qu'il est vraiment un ton en dessous Olajuwon. Donc, je pense vraiment qu'il y a un énorme avantage, malheureusement, sur les pivots. Oh, mais c'est un défenseur. Oui, c'est un défenseur, mais les miens aussi. Donc, tu n'as ni l'avantage en attaque. Oui, mais les autres aussi. Les autres sont de très très bons défenseurs dans la dissuasion et je pense même qu'ils sont encore meilleurs. Oui, donc c'est ça le problème. Donc moi je pense vraiment que mon Hakim défoncerait ton petit David Robinson. Je veux vraiment revenir sur ce combat entre entre Jordan et Kobe, puisque c'est peut-être le plus intéressant de tous ces matchs-là. Regarde là. On se rappelle que donc ces 2 joueurs ont joué l'un contre l'autre lorsque Kobe était rookie. Il avait envie de prouver. Puis quand il était sophomore, ils ont mis 30 et 33 de mémoire. Ils se sont retrouvés aussi au All-Star Game. Et Kobe, qui n'avait même pas 20 ans, ou même pas 20 ans d'ailleurs à cette époque-là, eh bien, avait regardé Michael Jordan, les yeux dans les yeux, certes sur un match de saison régulière, mais c'était très intéressant de voir la rage de vaincre. Et donc moi, j'ai cette idée que Kobe voudra dépasser donc le maître, donc Michael Jordan, et qu'il a vraiment cet état d'esprit pour le faire. Tu parlais qu'il était peut-être moins fort dans un 1 contre 1, je pense que c'est kiff Bourrico. Mais j'entends, mais tu sais, dépasser le maître, il y en a plein qui ont voulu le faire. Demande à Clyde Drexler, il y en a plein qui ont voulu dépasser Jordan. Est-ce qu'on ne ferait pas offrance à Kobe en disant qu'il est meilleur que Clyde? Non, mais il est d'accord. Je te dis qu'il y a beaucoup de joueurs dans leur prime qui ont voulu montrer qu'ils étaient plus forts que Jordan. Personne, jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où Jordan a été au top, n'a réussi. Ça t'est arrivé? Raconte-nous l'anecdote, s'il te plaît, Erwan. De quoi? Bah quand t'as affronté Jordan, à ton prime. Tu m'as pris Roger Meillon, quoi. Et surtout, moi, dans tous les joueurs que je vois, là, ces 12 joueurs que je vois, enfin les 8 qui pourraient s'opposer à Michael Jordan, les seuls qui l'ont vraiment battu, c'est les Bad Boys de Détroit, et ils sont pas là. Donc, ils sont pas là. Ouais. Donc au final, c'est tout le Jordan qui gagne, puisqu'il n'y a pas un mec de Détroit pour lui mettre sur la gueule. Le seul qui l'a battu en playoff, c'est Larry Bird, mais Jordan lui a mis 63 sur le museau au TD Garden. Donc moi, je te dis, au final, qui peut arrêter Jordan là-dessus, même si t'as Kobe? Personne. Admettons, autre duel dans nos équipes, dans ta petite équipe qui a l'air très sympa, qui va défendre sur KD?
Et là, c'est la. Aïe, 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 aïe. Alors, on va être intéressant. Je pense que je vais mettre Magic pour son intelligence de jeu. Sa taille. C'est sa taille, avec une orientation très forte côté David Robinson. Et on va essayer d'être dans la dissuasion. Ah ouais. Et je pense que je vais user. Je pense que Magic, finalement, est le plus grand. Il a le physique pour ça. Après, on sait qu'il n'a pas les cannes. Non. Il n'a pas les cannes, mais Magic est un joueur archi intelligent. Donc, je pense qu'il va lui parler. On sait que c'est. Oh là là. Je pense que J'avais pas Magic- pensé à ça. Oui, attends. Le Je pense que trash talking. moi, dans le briefing, je fais écoute, Magic. Tu va pas le coller parce que par contre on va l'orienter tout le temps sur un côté et David Robinson viendra fermer très fort et derrière Jordan et Curry feront les efforts à l'opposé régale. et surtout dis-lui que c'est Snake, dis-lui que c'est une baltringue, qu'il connaît rien à Twitter. La son ta mère. Voilà, Ah, non, pas la mère, pas la mère. Pas les darons. Qui lui parle et qui le rende fou. Et comme mine de rien, Magic a un aura incroyable, je pense qu'il va lui rentrer dans la tête. Donc on va jouer sur des trucs un peu à l'ancienne. Mais Magic sait faire ça. Il sait faire ça. Donc moi, en tant que coach, je vais devoir dire à KD, ne t'énerve pas, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des joueurs comme toi. Tu leur fais comme tu fais d'habitude à LeBron en finale NBA, eh bien tu le défonces. Et puis comme ça, tu verras que grâce à toi, puisque MJ et Kobe vont s'annihiler, eh bien Magic ne pourra absolument rien faire. David Robinson est peut-être très bon dans le second rideau, mais le problème c'est que KD le démontre cette saison, puisque c'est la meilleure saison à la passe qu'il fait. Il est capable de faire des petites passes, des petits alley-oop pour Hakim Olajuwon. Et donc je pense que sincèrement, mon équipe est meilleure. Quitte à me faire punir dans ton équipe, moi je laisse les tirs externes à Penny Hardaway. Ah oui, tu m'étonnes. Donc, c'est-à-dire que si on joue, Steph Curry, qui a priori défend sur Penny, serait dans l'ode complètement. Plein fer. D'où mon backdoor. Mon backdoor serait intéressant. 2 pieds dans la raquette. Ouais, mais du coup, moi je dis qu'à 4 contre 4, tu peux être puni. Hein. Ah ouais, c'est possible. Ah, Sachant que Penny peut mettre dedans. Donc si t'en mets un et t'en mets deux, t'es dans la merde. Ouais, mais il en mettra pas 5. On en mettra voilà. pas 5. Donc tu vois. Donc c'est toujours pareil. Donc tu voudrais défendre à 4 contre 3. Ouais, je pense vraiment. Après, il faut faire des choix. De toute façon, les mecs sont tellement forts. Et surtout sur ce match-up très désavantageux de Magic sur Durant ou sur le 1-1, c'est pas faire offense à Magic. Magic n'était pas le plus grand des défenseurs avec des cannes de feu, notamment sur les déplacements latéraux. Après, il a d'autres qualités. Je pense le post-up très le fort. post-up notamment. D'ailleurs, ça serait une des options aussi pour sanctionner Kevin Durant, pourquoi pas, pour varier un petit peu. Mais oui, l'orienter, très fort, lui parler et très vite venir en aide sur David Robinson, avec David Robinson qui lâche. Alors moi, j'ai deux trucs à dire. Tout à l'heure, on parlait à la fois du demi-terrain et du tout-terrain. Justement, c'est là où c'est intéressant, puisqu'on a deux meneurs de jeu, donc Magic et Penny, qui aiment courir, qui aiment distiller des petites passes D. Si on arrive sur demi-terrain, le jeu change énormément. Et moi, mon Penny, je ne veux pas dire qu'il me fait du mal, mais sur demi-terrain, il sera beaucoup moins fort que si on courait. Ben comme David Robinson est le moins fort des trois pivots, là, c'est aussi le moins fort, Penny Hardaway, des trois meneurs. Et c'est pas lui faire offense. Et là, Magic, je pense que sur demi-terrain, que ce soit sur du post-up ou sur les lectures de pick and roll, il va pouvoir vraiment à chaque fois faire mal. Et je vois vraiment enfoncer Penny, ou même, alors, avec LeBron, si LeBron défend sur lui, mais qui va défendre sur Iverson de l'autre côté aussi. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix intéressants. Un dernier truc par rapport à ton équipe, et je pense que ça va faire partie des choses pour lesquelles je pense vraiment que la mienne est meilleure, c'est que tu n'as pas de spacing. Il y a Steph Curry. Le problème, c'est que tous les autres, c'est qu'ils sont autour de la raquette. Et vraiment autour de la raquette. David Robinson a un petit tir à 5-6 mètres. Autour de la raquette. Très bien. Autour Enfin, je crois, hein, 5 mètres. Non, mais autour de la raquette. Et c'est vrai que là, pour le coup, le spacing va énormément revenir à Steph Curry. Qui sera, hop, avec un Penny qui sera en overplay. Ben, bon courage à lui. Bah, bon courage à lui. Donc on réduit sur du 3-3. Et là, Jordan, sur du 3-3, bon, compliqué. Même s'il n'y a pas de spacing, et Dieu sait qu'il joue à l'époque où les défenses de Détroit et des Knicks lui laissaient peu d'espace. Du coup, tu réduis les espaces et tu te retrouves avec un Jordan en post-up. Relou quand même. Si tu sacrifies un mec en overplay, donc complètement ce qu'on appelle overplay, c'est quand on coupe complètement le joueur de la balle, qu'on est quasiment strict sur lui. Donc ça veut dire que ok, mais Curry, ben, attends qu'il y ait une aide ou pas. Mais par contre, Jordan sur le post-up, il va te sanctionner toute la soirée. C'est pour ça que j'aime mon équipe, parce que je pense pouvoir faire confiance défensivement à chacun des mecs. Okay. Donc que ce soit Kobe, si ça change, KD, je l'emmène. Tu vois, KD est chiant, par exemple, s'il doit défendre sur MJ. Alors, je dis pas que MJ est pas 10 fois plus fort que la défense de KD, mais il est très grand, il est très bon contreur, il a vraiment progressé sur ce côté-là du jeu. Alors oui, ce serait difficile, évidemment, oui. Mais je pense vraiment que, tu vois, je responsabiliserais chacun de mes mecs en disant, les gars, c'est du 4-4, il y aura des espaces, faites-moi kiffer, chacun doit tenir son gars et basta. Et je pense qu'ils sont capables de J'aimerais bien le qu'on faire. parle un petit peu de l'équipe 1. Si tu veux. Iverson, qui a besoin d'avoir la balle, qui n'est pas le roi du jeu sans ballon, même si on sait que quand il fait beaucoup de deuxième arrière, il bouge beaucoup. Est-ce que il faut qu'il ait la balle quand même, Iverson? On n'est pas dans du Klay Thompson. LeBron et Iverson sur un même terrain. Est-ce que tu penses que ça peut marcher? Bah, on parlait encore une fois un peu de spacing et de création de chacun. Iverson serait très fort si on lui laisse un quart de terrain, on lui laisse de la vitesse et on lui dit allez, va mon grand, fais-moi kiffer. LeBron, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est de l'ISO, il va faire jouer les autres aussi, bien sûr, mais c'est des mecs, tu vois, qui jouent sans système, j'ai envie de te dire.
Et c'est pour ça aussi que je pense que cette équipe est moins forte. C'est parce que au bout d'un moment, à jouer tout seul, avec les bons défenseurs en face, tu peux te faire prendre. Du coup, vu que tu as deux playmakers comme ça, comme LeBron James et Larry Bird, est-ce que tu le sacrifies pas vraiment pour t'amener du spacing et que dans le shoot? Si, après, si c'est un bon jour, non. Si c'est un bon jour pour Larry, je dis Larry, joue main gauche. Hein. On rappelle qu'il se mettait des petits défis en NBA à l'époque. Il disait, je vais ne tirer que main gauche aujourd'hui. Et qu'il était encore très, 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 très fort. Mais oui, c'est impossible de dire qui va gagner. Le seul truc, c'est que sur l'équipe 1, leur vrai point faible, c'est Allen Iverson en défense. Il peut défendre sur aucun des mecs des autres équipes. Et je pense, malheureusement, que la bascule se fait là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aucun de nous deux ne l'a choisi. Notre ami Allen Iverson. J'ai un petit peu ce problème avec Steph Curry, mais qui quand même a progressé ces dernières saisons, alors que c'est vrai qu'Allen Iverson, sur tous les mecs qu'on voit, il est déficitaire sur les match-ups défensifs. Certains diront par contre qu'il a l'avantage sur tous les autres mecs en attaque, même sur Michael Jordan, à qui il a mis ce fameux cross. Après, Jordan, il a le droit de s'adapter. C'était la première fois qu'il défendait sur lui, il a fait connaissance avec lui. Après une bonne séance ostéo, il a le droit de revenir et de dire bonjour monsieur, Allen, oui c'est moi. Non mais c'est intéressant. Après, moi je pense que offensivement, tu vois, mais sur les trois postes extérieurs, Curry, Johnson, Jordan, tu peux tout faire. Tu peux shooter à 10 mètres, tu peux avoir en post-up, tu es fort à mi-distance. Et puis surtout, entre Curry et Magic Johnson, sur pick and roll, tu rends fou les gens. Tu peux vraiment. Et tu sais très bien que c'est très dur de défendre sur pick and roll aujourd'hui. Et là, on a un mec dans les années 80-90 qui était le roi du pick and roll. Il y a un mec qui a changé le jeu aussi derrière avec les lectures pick and roll. C'est pour ça, on finira peut-être un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'au début, je te demandais avec qui tu ferais ces pick and roll, puisque oui, David Robinson, c'est une évidence. Par contre, tu fais un pick and roll, Magic Johnson qui porte la balle, Steph Curry qui pose l'écran, qui fait du pop et derrière les mecs qui s'ouvrent. Bon courage, parce qu'en 4-4, il y a encore un mec en moins pour défendre, donc les rotations sont très compliquées, donc c'est quasiment indéfendable. Autant Magic va pénétrer, va faire imagine, tu fais un pick and roll Magic Johnson, Jordan qui roll pour avoir le post-up, et à l'opposé, tu as une remontée de Curry avec un écran de mammouth de Robinson. Eh bien, tu es battu, mon ami. Je joue battu là-dessus. Hein. Je joue battu. Bon, en tout cas, c'est très intéressant à voir. C'est du basket fantastique. On adore. C'est vraiment les débats qu'on a quand on est jeune et qu'on se tape des délires, là, tu vois. On est toujours jeune, tu sais. Ah oui, je parle pour toi, surtout. Hein. Bref, voilà. Donc, ton équipe serait la meilleure. Vraiment, même avec tous les arguments qui sont sortis. Le meilleur argument de tous, c'est que pour moi, il n'y a aucun bad boys de Détroit. Donc, Jordan ne peut que gagner. Il y a Penny qui a déjà gagné contre Jordan. Ouais, il avait 45. Ah, d'accord. Donc là, je suis sur un argument. Tu me parlais des bad boys, je les aime bien, les bad boys. Moi, je vois que Larry Bird a déjà battu Jordan, c'est une réalité. Je vois que Penny Hardaway a déjà gagné contre Jordan. Tu me dis que personne n'a gagné, je lui pose des questions. Je te parle qu'une fois que Jordan était au top. Moi, je vois qu'en 95, mon petit Penny... Il lui a mis 63 points à son équipe à Boston, au TD Garden. Dieu était déguisé en Michael Jordan et Erwan Abotré. Non, Penny, effectivement, l'a battu, mais c'était son premier comeback. Ouais, il est revenu en janvier ou février, ça veut rien dire. Et dernière question, Erwan, tu prends quel Jordan? On dit Jordan Prime, tu prends lequel de quelle année? Moi, je prends toujours le deuxième. 92. Ouais, parce que même s'il c'est un athlète incroyable sur les 3 premiers titres, il rajoute une palette avec un tir extérieur bien plus maîtrisé. Et 3 points en première mi-temps. Et puis ces 3 points, non mais ça c'est en 92, c'est le premier. Tu m'as dit le deuxième. Ah, le deuxième date du deuxième tripit. Le deuxième tripit. Ah, le vieux Jordan. Ouais, un peu plus vieux Jordan parce que un peu plus juste dans le jeu, déjà moins athlète, donc il dominait moins physiquement, du coup il était plus juste, il y avait un côté et plus adroit. De l'autre, le 91, 92, 93, c'est un athlète, c'est un animal indéfendable. Mais c'est tout aussi régalade. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est le choix de Sophie, hein, ton histoire. Tout à fait. Bon, voilà. Avec une belle référence littéraire. Tout à fait. Bravo Erwan en tout cas. Bravo à toi. J'ai hâte de voir ce match qui ne se passera jamais. Désolé de vous. Bon, alors on espère que ça vous a plu cette vidéo. En tout cas, on essaiera d'en refaire de temps en temps comme ça, des vidéos un petit peu avec Steph. Fun. Avec Steph qui, je pense, pourrait envoyer des sacrés saucisses si on mettrait forcément Dirk dans les 4. Complètement. On peut créer aussi nos propres équipes. Dites-nous dans les commentaires quel quatuor vous pourriez choisir pour battre nos équipes. Ce serait intéressant aussi. On espère que ça vous a plu. Nous, on va mater le match de Londres. On est dans les tribunes là, ça y est. On sera dans les tribunes. On espère que vous aussi vous allez mater ce match. Et on se retrouve dès lundi pour reprendre la vie normale de la First Team avec les First Talk et les 4 sujets. Ciao l'équipe. Bon match à vous. À plus.